J'ai 5 minutes pour vous présenter comment on attribue un profil ICC dans Photoshop. C'est parti. Alors, Photoshop, là je viens d'ouvrir une image, notre célèbre Coco, qu'on a depuis 2022, que vous trouvez sur nos kits papier quand vous voulez voir nos qualités de papier différentes. Donc on l'a coupé en deux pour avoir une partie noir et blanc et une partie couleur, avec des couleurs très saturées dans les verts, les rouges, les cyans, les bleus. Ça permet d'avoir une restitution assez homogène des possibilités de notre presse numérique. Donc en bas à gauche dans Photoshop, on voit qu'on a une petite flèche ici qui affiche le profil du document. Donc là, volontairement, j'avais enlevé le profil pour vous montrer comment on fait la manip. Souvent, je vois des fichiers arriver en impression ou dans la génération d'un PDF qui n'ont pas le petit profil ICC. Donc je ne sais pas dans quel espace de travail ils ont été conçus. Je reviendrai après sur les espaces de travail, etc., dans une prochaine petite vidéo. Donc là, tout simplement, on va dans Édition et on va attribuer un profil ici à notre fichier. Parce que le profil, c'est quelque chose qui va venir s'encapsuler dans le document en lui-même, l'image. Donc on va lui attribuer un profil. Donc là, j'ai un RGB en profil et j'ai un SRBB. Donc je ne sais pas ce que vous allez voir la différence à l'écran. J'ai activé la petite case aperçue. Mais entre le SRBB et le Adobe 98, on a plus de saturation dans la couleur quand je choisis le profil Adobe RVB. Ça, c'est pour vous montrer que c'est déjà très important d'entrer, dès qu'on commence à gérer un fichier numérique, l'espace de travail dans lequel on va le concevoir et le travailler. Je regarde ma montre, parce que j'ai 5 minutes, j'ai pas 18 minutes. Revenons au sujet. Donc, dès qu'on est dans un monde numérique, on a besoin d'avoir des informations sur sa carte d'identité, donc quel espace de travail j'ai été fait, pour pouvoir échanger ces informations tout au long de la chaîne graphique chez d'autres prestataires, sur votre télé, sur votre imprimante, etc. Donc on voit que déjà si on fait un choix comme le SRVB, eh ben, on a des couleurs qui ne seront pas transmissibles, qui ne seront pas interprétées par vos périphériques de sortie, vos périphériques d'impression, etc. À l'atelier, on a pour principe d'avoir une belle possibilité de gestion des couleurs, d'avoir un gamut, voilà, je cherchais le mot, important. Donc, on privilégie l'Adobe RVB 98. Donc, je préfère toujours l'Adobe 98. Je fais OK. Et là, en bas, quand on revient sur notre petit profil de document, on voit qu'on est bien passé en Adobe 98. Donc là, j'enregistre mon fichier. Je le referme. Voulez-vous enregistrer? Oui. Soyons fous. Toc. Et là, quand je vais l'ouvrir, on voit bien qu'on a l'Adobe 98. Voilà, pour vous montrer la différence fondamentale de l'espace de travail d'un fichier, je vous ai ouvert dans un vieux logiciel que j'ai de visualisation de profil à ICC et donc là, on voit que c'est un espace de colorimétrie RGB. J'ai le Adobe et le SRVB. Et donc, je vois bien ici le jaune, le vert, les pointes du bleu, le magenta, le rouge, le jaune de mon profil Adobe. Et si je le compare avec le profil du SRVB, vous allez voir, ça peut être violent. Pof, voilà. Donc là, on voit bien qu'on a beaucoup moins de couleurs ici reproductibles et représentées dans l'espace, même de votre profil. Ce qui veut dire que si vous avez par défaut choisi d'entrer ce SRVB, vous avez entre guillemets supprimé toutes les couleurs qui étaient normalement reproduites dans l'espace de votre Adobe. Là, on voit une vue du dessus. Ce qu'il faut bien se dire dans les gamutes, c'est qu'en fait, c'est jamais plat, c'est un volume. Voilà. Il faut le voir comme un volume où on part de L0, qui est la luminosité, oui, c'est le noir, à L100, où on a le blanc absolu. Donc, c'est une patate. On appelle ça un gamut. Et ce gamut-là, si je vais le comparer, voilà, on voit bien que le Adobe RVB est beaucoup plus important. Ici, dans les verts, les saturations des rouges, les bleus, etc. Il n'y a pas de différence notable dans les parties les plus sombres, mais on voit bien que quand même, le SRVB nous a diminué l'espace possiblement des couleurs reproductibles. Donc un premier conseil, c'est d'éviter par défaut d'être toujours dans le SRVB
C'est dommage, vous gâchez votre, gamut d'entrée et je me rends compte que j'ai dépassé les 5 minutes. Donc voilà, on passe à la fin. Donc j'espère que ça vous a, permis de savoir simplement quelle était la différence entre un Adobe et un SRVB. Privilégier l'Adobe de manière plus standard et parce que c'est adopté par tout le monde. Et puis voilà, j'espère que ça n'a pas été trop non plus, compliqué, nos petits cocos. Et puis, la prochaine fois, on prendra le Concorde. Non, je déconne.